Midi 30 sur Grand Lille TV, comme promis, on se retrouve en direct. Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'actualité de ce mardi 30 août et bon appétit si vous êtes à table. Et à la une, bien sûr, ce jour de fête pour les musulmans. Ce mardi marque la fin du ramadan. Après 29 jours de jeûne ce matin, après le lever du soleil, ce sont près de 10 000 fidèles qui se sont réunis à l'île Grand Palais pour prier et célébrer l'Aïd el-Fitr. Le 1er août, les pratiquants avaient cessé de manger, de boire et de fumer du lever au coucher du soleil. Mais aujourd'hui, c'est une journée de retrouvailles et de joie en famille. C'est aussi le moment de la charité, de faire la charité aux pauvres qu'on appelle la zakat. Traditionnellement, il s'agissait d'une portion d'un repas à donner. Aujourd'hui, c'est plutôt un versement en faveur d'une œuvre de charité ou en soutien d'un mouvement, voire d'un pays. Puis à noter que dans un mois, les musulmans célébreront cette fois-ci l'Aïd el-Kébir, appelé également Fête du Mouton. En cette rentrée, il est déjà l'heure de tirer le bilan de la saison estivale pour les professionnels du tourisme. Le bilan est plutôt mitigé. La faute principalement à la pluie et la grisaille, un cocktail détonnant qui a profité étrangement au tourisme urbain. À Lille, on enregistre une hausse de la fréquentation avec près de 41 000 visiteurs à l'Office du tourisme au mois d'août. Les vacanciers, même ceux sur la côte d'Opale, ont préféré se réfugier dans les structures de la métropole et notamment les musées. Les professionnels de l'hôtellerie, eux, font grise mine. Cet été, les consommateurs ont été beaucoup plus prudents et ont privilégié des séjours de courte durée, dépassant rarement plus de 3 nuits consécutives. On va écouter justement la présidente de l'Union des métiers de l'hôtellerie au micro de notre journaliste Hélène Chaplet. Alors les 2 mois d'été ont été calmes. C'est une saison, on va dire ça, moyenne. Nous n'avons pas eu de familles qui sont venues visiter la métropole. Il y a eu un peu de mouvement de Belges, d'Hollandais, mais c'est une saison moyenne. Alors les gens viennent moins longtemps, 3 jours étant vraiment le maximum. Bon, ils choisissent, ils comparent et quand ils viennent, ils choisissent un établissement, c'est un choix toujours réfléchi. Moins de passages. En général, maintenant, on a moins de gens qui viennent spontanément. Vous avez une chambre. Maintenant, les gens réservent parce qu'ils ont comparé avant. Ce violent fait divers, ce dimanche à Tourcoing, le gérant du bar Le Chalet a été roué de coups par des individus armés. Vers 15 h, le directeur de l'établissement a été pris à partie alors qu'il regagnait son véhicule rue de Mouveau. Un groupe d'individus encagoulés et munis d'une arme de poing l'ont poussé au sol, puis l'ont frappé violemment. Les malfaiteurs ont réussi à s'enfuir avec la voiture du gérant, ainsi qu'avec la recette du dimanche matin de plusieurs milliers d'euros. La victime a rapidement été prise en charge et souffre de multiples blessures. Une enquête a été ouverte par la police de Tourcoing. Cette affaire pourrait être liée à d'autres braquages de ce type survenus cet été. Notre reporter Macha Grunessen s'est rendue au bar Le Chalet ce matin. Elle a rencontré une des voisines de cet établissement que je vous propose d'écouter. Il y a déjà eu souvent par le passé des braquages dans des commerces dans les années 90, 2000. Donc c'est un quartier où la sécurité n'est pas forcément au top. Nous sommes dans une enclave entre Roubaix, Croix, Ouascal, Mouveau. Et ici, les rues sont sales, les poubelles ne sont pas toujours ramassées, il y a une insécurité ambiante, mais on n'a pas l'air d'intéresser le commissariat ni la mairie de Tourcoing. Gaël et David réalisent leur rêve le plus cher et faire un grand tour du monde en tandem. 29 000 km à parcourir en 2 roues pour 20 mois de voyage et 23 pays traversés. 2 ans jour pour jour après leur mariage, ce couple de nordistes a donné les premiers coups de pédale hier depuis le siège de leur employeur, partenaire de ce grand défi. Ils vont entamer leur voyage par l'Argentine, puis la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Europe, en passant par l'Afrique. Durant cette belle aventure, Gaël et David vont bien sûr en prendre plein les yeux, mais ils vont aussi axer leur voyage sur les spécialités culinaires, travaillant tous deux dans la restauration. Je vous propose d'écouter ce couple au micro de notre journaliste Juliane Antoine.
On les soutient à 2 titres. Le premier, avec une enveloppe financière, bien évidemment. Et puis aussi, la deuxième, c'est de leur donner la disponibilité de partir durant 2 ans et puis de garantir forcément le retour de ce grand périple. On a des concepts avec des pôles, notamment découverte des saveurs, découverte des terroirs. Et dans ces pôles saveurs, terroirs, on va donc pouvoir inclure toutes les recettes qu'ils vont trouver dans les différentes régions, les différents pays. Donc pour nous, ça va être une richesse très forte. L'événement incontournable de ce week-end, c'est bien sûr la braderie de Lille, J-4. Déjà, on fait le compte à rebours tous les jours et on vous fait vivre au plus près la préparation de ce grand vide-grenier, le plus grand d'Europe. Bien sûr, les stars incontournables de cette braderie, ce sont les moules frites. Mais cette année, les amateurs de sucreries ne sont pas oubliés avec cette version 100% chocolatée. Xavier Espanada, artisan lillois, a lancé ce cornet très original à base de chocolat blanc et noir, une réalisation exclusivement créée pour cette braderie 2011. Notre reporter gourmand et gourmet Thomas Kimerlin a pu goûter en avant-première ces moules frites chocolat. Il a rencontré Xavier Espanada que je vous propose d'écouter tout de suite. Je ne suis pas déjà un grand fan de moules frites, le vrai. Je préfère le chocolat, donc on a eu l'idée de faire tout simplement au chocolat. Comme ça, on peut faire plat et dessert moules frites. Ça se présente dans une barquette donc, de frites, avec des frites qui sont composées d'un croustillant au spéculoos et d'un praliné noisette maison. Et ensuite, les moules sont réalisés en chocolat noir. Pour avoir la vraie moule, vraiment l'aspect le plus complet, on a pris une vraie moule pour réaliser le moule. Et puis un mode de sport et des championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent à Daegu en Corée du Sud avec une journée de frayeur pour Mehdi Bala. Le Lillois s'est finalement qualifié ce matin pour les demi-finales du 1500 mètres. Malgré une avant-dernière place en série, bien placé lors de la dernière ligne droite, le sportif a soudainement chuté. Après avoir déposé réclamation, le double champion d'Europe a finalement été repêché et le Lillois participera bien aux demi-finales jeudi après-midi. C'est la fin de cette édition. Bon appétit à tous, on se retrouve au menu avec la météo.